Lesotho, un premier cas de contamination par le coronavirus a été annoncé ce mercredi par le ministère de la Santé. Ce royaume était jusque-là resté le seul pays du continent africain épargné par la pandémie. En Afrique du Sud, infirmiers et autres travailleurs de la santé ont manifesté au Cap. Ceci après le décès pour cause de Covid-19 d'une infirmière. Ils dénoncent entre autres le manque d'équipements de protection. Et puis à Douala au Cameroun, rares sont les habitants qui portent des masques en public et les marchés ne désemplissent pas malgré la pandémie de coronavirus, ce qui témoigne d'un relâchement qui inquiète. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Lesotho, un premier cas de contamination par le coronavirus a été annoncé ce mercredi par le ministère de la Santé. Ce petit royaume enclavé dans l'Afrique du Sud était jusque-là resté le seul pays du continent africain épargné par la pandémie. Voici les détails. Un premier cas de contamination par le coronavirus a été rapporté ce mercredi par le ministère de la Santé du Lesotho. Ce petit royaume d'Afrique australe est resté jusque-là le seul pays du continent épargné par la pandémie. D'après un communiqué rendu public par le ministère de la Santé, ce cas positif a été identifié sur une série de 81 tests effectués la semaine dernière sur des personnes en provenance d'Afrique du Sud et d'Arabie Saoudite. Les autorités de ce royaume ont imposé un confinement total de 6 semaines à leurs 2 millions d'habitants qui a été levé le 6 mai dernier. Si son économie a pu repartir, les frontières du Lesotho sont toutefois restées fermées jusqu'à nouvel ordre et le Premier ministre Thomas Thabane a rendu obligatoire le port du masque dans les lieux publics. Le premier cas d'infection au Covid-19 du continent avait été signalé dès le mois de février en Égypte. L'Afrique du Sud reste le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la pandémie avec plus de 11 000 cas, dont plus de 2 000 mortels officiellement recensés à ce jour. En Afrique du Sud, des infirmiers et autres travailleurs de la santé ont manifesté devant l'hôpital du Cap. Ils dénoncent le manque d'équipements de protection et de moyens de transport pour se rendre au travail. Cette manifestation est intervenue après le décès pour cause de Covid-19 d'une infirmière qui travaillait à l'hôpital du Cap. Les images. L'Afrique du Sud a passé la barre des 10 000 cas confirmés de nouveau coronavirus, dont 194 décès a annoncé dimanche soir le ministère de la Santé. À ce jour, le nombre total de cas confirmés de Covid-19 dans le pays est de 10 015, soit 595 cas de plus que la veille, a indiqué le ministre de la Santé dans un communiqué. Le nombre de morts, lui, est passé à 194, soit 8 de plus, par rapport au dernier bilan et celui de guérison à 4 173. Le ministère note avec inquiétude que 84% des cas confirmés de Covid-19 sont localisés dans 2 des 9 provinces du pays, le Cap oriental situé au sud-est et le Cap oriental situé au sud qui englobe la ville du Cap. À ce jour, l'Afrique du Sud, pays le plus touché par la pandémie en Afrique subsaharienne, a procédé à plus de 350 000 tests, a précisé un communiqué du ministère. Depuis le 1er mai, le gouvernement a assoupli très progressivement les mesures de confinement en vigueur depuis fin mars. En Angola, malgré l'allègement des mesures de confinement, le gouvernement a procédé à l'isolement d'un quartier de Luanda. La capitale angolaise est frappée par une augmentation du nombre de cas de coronavirus. À ce jour, le pays n'a enregistré que 43 cas de personnes infectées au Covid-19, dont 2 décès. C'est très compliqué. On ne peut pas nous enfermer chez nous, alors que les gens sont déjà habitués à sortir tous les jours pour chercher leur pain quotidien. On doit respecter la quarantaine qui est obligatoire parce que l'État a ordonné cette quarantaine. Donc, on doit la respecter pour ne pas transmettre le Covid-19. Oui, on est resté confiné plus longtemps avec ces nouveaux cas. Déjà 40 cas ont été confirmés et on a autorisé une autre réouverture des places et des entrepôts. Et maintenant, on constate une augmentation des cas dans ce secteur. Comment allons-nous gérer cette situation ?
À Douala, l'une des principales villes du Cameroun, rares sont les habitants qui portent des masques en public et les marchés ne désemplissent pas malgré la pandémie de coronavirus. Pour certains, cela témoigne d'un relâchement et d'un manque d'encadrement qui inquiète. Reportage. Le Cameroun, qui n'a pas mis en œuvre les mesures drastiques de confinement, de circulation et de fermeture des lieux de concentration du public, que nombre d'autres pays africains ont décrété, est l'un des États les plus touchés du continent par la pandémie. C'est terrible, regardez. C'est le désordre tout azimut. Et les gens se sont accoutumés à ça, sont habitués à ça. Et ça leur dit rien, c'est leur train de quotidien. Regardez dans les bars. Les gars s'embrassent, se parlent bouche à bouche. Avec des comment on appelle ça, les postillons, qui sortent d'une bouche pour l'autre. Ça ne dit rien à personne. Donc il y a cette inculture, ce manque d'éducation, ce manque d'encadrement. Justement, nous sommes tous scandalisés par ce relâchement de la population. Mais qu'allons-nous faire? C'est une décision qui émane des pouvoirs publics. C'est à eux de trouver des solutions pour mettre la population et les Camerounais en sécurité. Beaucoup se disent que la maladie est finie et qu'on peut circuler normalement. Pourtant, nous exposons encore plus. Et c'est pourquoi nous demandons aux citoyens de continuer à respecter les mesures barrières prescrites. L'Organisation mondiale de la santé a estimé que 83 000 à 190 000 personnes en Afrique pourraient mourir du Covid-19 et 29 à 44 millions pourraient être infectés au cours de la première année. Tel serait le bilan de la pandémie si les mesures de confinement échouent, selon une nouvelle étude du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, indique un communiqué. En Éthiopie et plus précisément dans les coins les plus reculés du pays, des questions subsistent autour du nouveau coronavirus. La population rurale se demande comment elles doivent se préparer à l'épidémie et même parfois si le virus existe vraiment. Face au chaos, elles font appel à leur diaspora. Voici les images. Les réponses, elles, arrivent d'encore plus loin. Car Meret Debebe a rempli sa liste d'invités de médecins éthiopiens travaillant à l'étranger, dans des pays parfois durement touchés, en particulier aux États-Unis. Selon la Banque mondiale, l'Éthiopie n'a qu'un médecin pour 10 000 habitants, soit moitié moins que le voisin kényan, 4 fois moins que le Nigeria et 9 fois moins que l'Afrique du Sud. Mais pendant cette crise, des médecins éthiopiens, parmi lesquels des collaborateurs du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, lui-même éthiopien, ont apporté leur expertise à l'étranger, notamment dans des zones très touchées comme New York. L'émission de Meret fait partie d'un effort plus global pour inviter ces médecins à contribuer à améliorer la réponse apportée par l'Éthiopie au coronavirus. C'est le pire des scénarios, mais nous devrions toujours viser le pire et nous y préparer. Ainsi, l'expérience directe d'une personne qui est au front et qui répond à la crise la plus grave nous donnerait le bon type d'information et nous indiquerait de quelle manière nous devrions nous préparer en tant que pays. Pour l'heure, le pays n'a officiellement recensé que 250 cas de maladie Covid-19, dont 5 décès. Mais les experts estiment que son système de santé ne serait pas en mesure de faire face à un fort afflux de nouveaux cas. Au Niger, le gouvernement a décidé depuis ce mardi de lever le couvre-feu à Niamey, la capitale. Il a également autorisé la réouverture des lieux de culte fermés depuis fin mars afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Des précisions à travers ces images. Le gouvernement nigérien a décidé de la réouverture des lieux de culte à compter de ce mercredi. Une décision prise sur proposition des chefs religieux après consultation du comité d'experts de Covid-19 et au vu de la tendance favorable à l'évolution de la maladie. Le gouvernement a également annoncé la levée du couvre-feu à Niamey à compter de ce 13 mai 2020. Il a par ailleurs demandé aux chefs religieux d'exiger des fidèles qu'ils observent les mesures barrières minimum, notamment le lavage des mains au savon et au gel hydroalcoolique, la désinfection des lieux de culte avant chaque prière, le port de masque et le respect de la distanciation physique d'au moins 1 mètre. À travers le communiqué qu'il a rendu public, le gouvernement s'est toutefois réservé le droit de reconsidérer cette décision en cas de détérioration de la situation
en lien avec la réouverture des lieux de culte. Fin mars, Niamey avait été secoué par des émeutes contre la mesure de couvre-feu et l'interdiction des prières collectives. Après ces émeutes et avant le début du Ramadan, les autorités avaient allégé le couvre-feu de 21h à 5h du matin au lieu de 19h à 6h du matin. Selon un bilan publié mardi, le Niger a enregistré 854 cas de contamination au Covid-19, dont 47 décès. Restons au Niger, mais dans un tout autre registre. Le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, a visité des villages dans la région de Tillabéri où 20 personnes ont été tuées samedi au cours d'attaques. Lors de ce déplacement, le ministre a assuré qu'il songeait à mettre en place un dispositif permanent face à la recrudescence de la violence. Reportage. 20 personnes ont été tuées samedi au coup d'attaque contre 3 villages nigériens dans la région de Tillabéri. Les assaillants, dont le nombre n'est pas déterminé, ont pillé des boutiques pour prendre des céréales et ils ont aussi emporté du bétail avant de partir en direction du nord, vers le Mali. Ils étaient venus à moto, mais nous ne connaissons pas le nombre. Ils se sont divisés en petits groupes et ils ont encerclé notre village. Un premier groupe s'est rendu directement au niveau du puits où ils ont froidement abattu 3 personnes. Et un autre groupe est passé du côté sud où ils ont croisé l'infirmier et 2 autres personnes qu'ils ont abattues. Suite à ces attaques revendiquées par le groupe État islamique, le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans les 3 villages touchés pour apporter le soutien du gouvernement aux villageois. Jusqu'à présent, nous avons réagi à des épisodes de violence comme ça, avec des dispositifs qui n'étaient pas pérennes. Mais face à la recrudescence justement de la violence et de son niveau atteint, il nous semble que même si ça doit être difficile, nous allons songer à mettre un dispositif permanent. D'après une source locale, les villages attaqués sont Gadabo, Ziban, Kouarazeno et Ziban Tegui, tous administrés par la commune d'Anzourou, située à une 50aine de kilomètres de Tillabéri, la grande ville de l'ouest nigérien, distante d'une 100aine de kilomètres de la frontière du Mali. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. Culture, mode, cinéma, musique. Retrouvez toute l'actualité du monde de l'art sur Artistes